Et bien voilà, on y est. Bienvenue à vous tous et je vous remercie pour vos présences. Suite à la vidéo La spiritualité s'impose, il est aujourd'hui autre chose qui s'impose d'une façon radicale. C'est une incohérence totale ou plutôt l'illusion d'une incohérence totale. Un non-sens s'est installé, nourri de fake news, de manipulation, de pression, de dissimulation, où l'on condamne l'autre sans lui laisser la parole, tout en imposant des obligations incohérentes, sans aucune intervention d'instance ou de structure censée nous protéger. Ce désordre se retrouve à tous les niveaux de la pyramide, mettant à jour les conséquences d'avoir, fut un temps, donné notre pouvoir à ces institutions, en échange de quelques avantages sécurisants. C'est un petit peu comme si tu donnes un régime de bananes à un singe et que tu lui dis « quand je pars, tu partages avec les autres ». Eh bien, c'est ce que nous avons fait avec notre pouvoir. Nous l'avons remis à des organismes sans vérifier où cela allait. Ce désordre va continuer jusqu'à l'effondrement complet des institutions, de notre système soi-disant civilisé, car tout ce qui n'a pas été construit avec le respect de l'autre, de la planète et en lien avec la vie va disparaître. Aucune instance, organisme ou structure de ce monde va pouvoir nous sauver. Face à ce constat, il va falloir se familiariser avec une idée qui n'est pas à la mode, c'est l'idée de la spiritualité, afin de retrouver notre souveraineté, notre potentiel inné, en se détachant de ce monde 3D pour accéder à un monde multidimensionnel. Ce qui n'est pas évident à concevoir puisque cela a toujours été caché dans notre éducation, donc cela ne fait pas partie de la réalité de notre mode de vie. Et pourtant, derrière ce scénario humain, une dimension bien vivante gère tout cela avec une intention d'éveiller collectivement l'humanité. On peut l'appeler l'esprit, le monde spirituel, notre divinité ou Dieu si vous préférez le nommer ainsi. Pour accéder à ce nouveau monde, il y a 2 étapes. La première, utiliser le mental pour comprendre l'incohérence de la matière sans l'esprit afin de comprendre que l'esprit crée l'illusion de la matière. Et surtout, pour prendre conscience que nos bases sur lesquelles repose notre compréhension sont obsolètes. Alors pour ça, j'ai fait plusieurs vidéos qui peuvent vous aider, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres supports. La seconde étape, une fois que j'ai intégré la présence de l'esprit, j'abandonne progressivement le mental qui lui œuvre dans la 3D et dans l'instant présent, j'accueille dans toutes les cellules de mon corps, par ses vibrations, ma partie divine. Par une attitude impeccable et joyeuse, simple et sans jugement, je lui permets de se manifester et de spiritualiser ce corps. Attentif à cela, mes sens deviennent accrus, je perçois intuitivement ce que j'ai à faire, à dire, à être. Je partage ce que je suis avec mes semblables, en reconnaissant en eux leur partie divine, la même définition que Namasté, qui veut dire « Le divin en moi honore ou reconnaît le divin en toi ». Je prête attention à ce que je vibre, car vibrer, c'est se mettre en correspondance avec le même style de vibration. Je fais confiance en la vie qui est amour sans condition et qui est multidimensionnel. Dans cet état, je perçois en tant que témoin mon rôle dans ce scénario humain. Je perçois une invitation à passer de l'homme matière inconscient à l'homme esprit conscient de ce qu'il est. Donc juste être, et dans cet état je peux vivre agapé, un état détaché de toute illusion dans un amour inconditionnel. Voilà de nouvelles résonances que j'ai pris plaisir à partager. Lumineusement et joyeusement, je vous souhaite de belles prises de conscience. Namasté.